Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, celui du vendredi 24 mai 2024. Alors, avant de commencer le tirage, je me suis dit, c'est vrai que cette semaine, les tirages ont été un peu longs, un peu fournis, et que, voilà, pour moi, c'est peut-être un peu long. Du coup, je me suis dit que j'allais supprimer sûrement un jeu, mais du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire un tirage pour la semaine, à partir de la semaine prochaine, un tirage relationnel pour la semaine. Il y aura les tirages quotidiens tous les jours, et il y aura sûrement le lundi, la température, on va dire, dans nos relations. Donc je ferai le relationnel vaste et le sentimental. Un petit tirage de 10 minutes, un quart d'heure pour, voilà, pour supprimer. Je pense que la Sibylle des salons sera plus appropriée, j'ai le sentiment, pour la météo relationnelle de la semaine, et après je prendrai un autre jeu, je sais pas encore lequel, pour le sentimental. Voilà. Donc vous aurez 2 tirages le lundi, le même que d'habitude, plus un accès relation. Voilà. Parce que j'ai l'impression, avec mes consultations du moment, que le problème, aussi bien... c'est pour ça que je veux faire général et sentimental, c'est que en ce moment, le problème pour chacun d'entre nous, c'est les autres. J'ai ce sentiment. Alors, vendredi 24 mai 2024. Je coupe. Nous avons la corne d'abondance et le verre brisé. Bah écoutez, moi j'ai un événement positif aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a un truc qui tombe, voilà, et qui est plutôt positif. J'ai l'impression. Alors, hop. Distance. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se termine plutôt positivement et qui peut-être nous permet d'avancer ou de prendre de la distance avec des choses. Mais du coup, c'est plutôt sympathique, quoi, je dirais. Avec la corne d'abondance, on est plutôt sur l'obtention de quelque chose, une réponse plutôt positive. Ouais. Il y aura un avant et un après, mais plutôt dans la positivité, j'ai l'impression. Alors, je coupe. Nous avons le livre et la tour. Ouais. Encore une fois, il y a une information, quelque chose qui se dévoile, une réponse à quelque chose, qui vient d'un bâtiment accueillant du public, d'une entreprise, d'une administration, d'une hiérarchie, voilà, mais qui sera plutôt de l'ordre du coup de la bonne nouvelle apparemment. Alors, nous allons avoir, ça va marquer la journée, non? Nous allons avoir le jardin, la maison, au centre du tirage, ah ouais, ça marque la journée, hein. Sérénité, l'ours et la Vierge. Ok. Alors, moi j'ai l'impression que... Alors, ça va marquer la journée d'une manière très positive. Par contre, on nous dit que ça nous aura demandé quand même beaucoup. Et attention au schéma d'auto-sabotage ou d'auto... Ouais, je dirais de schéma négatif. Vous voyez, suite à cette annonce-là, moi je pense qu'il y a un truc qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, donc c'est plutôt un truc, comme on avait la tour, hein, issue de nos cercles sociaux, des situations extérieures, qui atteint le foyer et le fort intérieur, qui apaise les choses, et en même temps qui permet une forme de projection sur un truc futur, ou une sorte d'entrepreneuriat, ou voilà, une projection concrète sur... voilà, et du coup, on peut se mettre un peu de pression. Voilà. On a obtenu quelque chose, et du coup, on peut se mettre un peu de pression sur la suite. Pas de pression, hein, tranquille. Donc, je recouvre le jardin par le nuage. D'accord, je recouvre la maison par la lune. Je recouvre l'étoile par la souris. Ok, je recouvre ce renouveau qui ne nous quitte pas, donc avec l'enfant. Et nous avons la Vierge avec le cercueil. Alors, moi j'ai l'impression que cette deuxième ligne, en fait, ce que ça nous dit, c'est que il y a... j'ai l'impression qu'on va obtenir quelque chose aujourd'hui, et qu'en fait, je pense soit le timing de cette matérialisation reste un peu flou,
genre ouais t'as obtenu et du coup voilà, ou soit c'est et la suite. Du coup on ne sait pas ce qui nous attend par la suite, et du coup il y a un truc où les choses, on a l'impression que soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite, on a l'impression de manquer de temps, ou d'avoir justement trop de temps et que du coup ça nous fait stresser. On a l'impression que ce renouveau a un timing, a un faux rythme, et que les choses qui se présentaient rapidement, finalement, prendront peut-être leur temps, ou l'inverse. Les choses qu'on se dit on aura le temps, et finalement ça sera trop rapide. Mais en tout cas, c'est lié à un renouveau, c'est lié à la suite de quelque chose, à la suite de l'obtention de quelque chose, que ce soit une réponse en définitive positive ou non, elle sera, ça apportera de la positivité. Mais c'est dans la manière qu'on a de le recevoir, vous voyez, c'est comment je le reçois, comment cela me percute, parce qu'en définitive, ce sera positif. Ce sera soit un bien, ou soit un mal pour un bien. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Ce sera un événement qui sera marquant et qui sera dans la positivité. Mais il y a un côté, comment je me sens percuté par ça, comment mon ego est percuté par ça, comment le rythme de ce que cette chose-là implique va me percuter. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le jardin et le nuage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du flou concernant l'extérieur, qu'on est dans une espèce de flou, et que du coup, ça induit dans notre fort intérieur une forme d'inquiétude, d'impatience. Un coup ça va, un coup ça va pas. On a un coup la sérénité, et d'un seul coup, on a l'impression vraiment que on passe de la sérénité à l'inquiétude dans la même journée, et on peut repasser de l'inquiétude à la sérénité. Vous voyez, ça me fait penser à des personnes qui auraient passé un concours et qui ont terminé leurs épreuves du concours, et qui le lundi ça va, ouais non je pense que j'ai réussi, puis le lundi après-midi ça va plus, non mais en fait je pense que machin, voilà. Il y a une forme de lunatisme un peu comme ça où voilà, on ne sait pas trop, et moi j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait on met beaucoup d'enjeux sur ce renouveau. C'est ça en fait, on met beaucoup d'enjeux sur ce renouveau, et par exemple si je cherche un boulot, je peux avoir confiance en moi le lundi matin, et puis être trop désespoir le lundi après-midi, parce que je me dis non mais j'y arriverai jamais, je trouverai jamais ce que je veux. Voilà, pareil pour ceux qui cherchent une maison, voilà, il y a une espèce de grand 8, on est dans l'année 8 en fait, hein, et là on est sur une journée typiquement comme ça, avec un truc qui plutôt concerne l'extérieur, mais qui va impacter le fort intérieur et le foyer, et voilà, et qui va mettre beaucoup d'instabilité aujourd'hui, alors que l'issue sera positive et l'issue sera favorable. Ça se termine par un vrai changement, mais on ne fera pas l'économie de ça, de ce grand 8, je dirais. Alors, j'ai envie quand même d'aller recouvrir le cercueil. Le trèfle, voilà. Et un coup de chance, tout ira bien. C'est le mieux que l'on puisse obtenir pour nous, quel que soit ce mieux, je dirais. Alors, je coupe. Nous allons avoir la femme blonde encore, et le courrier. Moi, ici, j'y vois l'intériorité avec la femme, évidemment, et j'y vois l'attente, je dirais, intérieure de nouvelles. Voilà, de réponses, de nouvelles, d'officialisation ou non de certaines choses. Alors, nous allons avoir, qui recouvre le jardin, le jardin et le nuage, nous allons avoir la femme brune. Nous allons avoir la maison et la lune avec le protecteur, l'étoile et la souris avec enfantin, l'ours et l'enfant avec victoire, et la verge, le cercueil et le trèfle avec rural. Alors, comme je vous ai dit, urbain, c'était tout ce qui était lié à l'autre, au sens très très large, au cercle très large, comme le jardin, vous voyez. La ruralité, plutôt comme la maison, plutôt le cercle restreint. Voilà. Ici, cette ligne, on va avoir donc la femme brune et le protecteur. Dans ce truc-là, on n'est pas dans un tirage relationnel. Du coup, oui, il peut y avoir une femme brune qui se présentera comme une amie, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici de l'énergie de la femme qui sera peut-être stabilisée par quelque chose, protégée par quelque chose. Il y a l'idée de rien ne sera grave, même si on est dans une énergie
parfois d'énervement, de stress, de schémas négatifs, rien ne sera grave. Et parce qu'en fait, on a l'enfantin et la victoire, on a vraiment cette énergie de légèreté qui, de toute façon, prendra le dessus, et de victoire, et de quelque chose que l'on vivra avec les nôtres, vraiment en intimité, pas avec le très très grand cercle. Ça vient du très très grand cercle, mais ça sera vécu dans l'intimité. Quand on regarde les colonnes, on a le jardin, le nuage et la femme. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a des inquiétudes et du flou par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Et pour autant, on a la rapidité et je pense que les choses iront assez vite vers une forme de protection, vers justement cette victoire, vers la compréhension que voilà, c'est bon, qu'on a obtenu, que c'est le meilleur pour nous, et on est en accord avec ce que l'on aura obtenu, que ce soit un mal pour un bien ou un bien. On sera complètement en accord avec ce qu'on aura obtenu, et on se dira, bah en fait, c'est peut-être ce qui est le mieux pour moi, quel que soit ce truc-là. On a l'étoile, la souris et l'enfantin. Moi, j'ai l'impression que comme les enfants, en fait, hein, le vent intérieur peut être parfois contrarié, compliqué, et en définitive, la sérénité reste là, et la légèreté de l'enfant reste là, même si, voilà, on peut avoir, vous voyez, parfois un enfant a peur du noir, on allume la lumière et la peur a disparu. Ben, c'est un peu ça, en fait. Et voilà, c'est l'idée que les choses se mettront en place toutes seules et que la sérénité sera atteinte quoi qu'il arrive. On a un vrai renouveau, une vraie protection et une victoire, l'obtention de quelque chose, malgré le stress, malgré le fait qu'on sache que voilà, il va falloir fin et recommencement, ça veut dire qu'il faut lâcher quelque chose pour recommencer quelque chose. Malgré ce truc-là, eh bien, on aura conscience que ce sera une chance et que, en fait, on le vivra comme ça. Voilà. Alors, hop, nous allons avoir pour cette dernière journée de la semaine, tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience, reconnais tes efforts, reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve dès lundi pour un nouveau tirage, une nouvelle formule, enfin la formule habituelle avec en plus un nouveau tirage seulement pour lundi, pas pour tous les jours, seulement pour lundi. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à lundi. Salut!